Monsieur le procureur, tant que vous avez un chèque Afan dehors, vous aurez des insulteurs publics. Et nous pensons que vous êtes suffisamment partial parce que Cheikh Afan se promène, il insulte les pères, les mères des gens tous les jours et il en fait des directs. Tant que ces individus comme ceux-là se promènent librement et que vous chipiez un corboya, je pense que c'est de l'impartialité totale, lisible, parce que Cheikh Afan n'est pas caché. De la partialité plutôt totale. Cheikh Afan, il a injurié notre confrère Mohamed Mara qui l'a poursuivi, il est allé jusqu'à le faire condamner. Mais est-ce que cela a amené Cheikh Afan en prison? Les procureurs ne sont pas là, ils ne voient pas Cheikh Afan. Il a été condamné à l'époque, je crois. Oui, mais une condamnation qui n'a pas encore purgé, mais il continue à insulter. Oui. Il n'y a pas 2 ou 3 semaines, il a fait un direct sur quelqu'un d'autre que vous connaissez très bien. Donc je pense qu'il faut quand même sortir de cette sélectivité-là. Peut-être que pour que la loi soit... Pour Charles Wright, ça doit être un début. Oui, mais Charles Wright connaît bien Cheikh Afan, il connaît très bien Cheikh Afan, il sait ce que Cheikh Afan fait. Oui. Tant qu'il ne règle pas des situations de ce type, nous pensons qu'il agit dans la sélectivité. Bien. Il faut se dire la vérité. Justement, les appels à la haine et les injures sur les réseaux sociaux devaient être une des priorités justement de son parquet. Cela date de plus de 3 mois. Il avait dit que, en tout cas, instruction serait donnée à l'ensemble des procureurs de la République pour que les gens qui se comporteraient ainsi sur les réseaux sociaux soient traqués, arrêtés et traduits en justice. Il avait dit. Donc, cela intervient seulement 3 mois après, parce que comme l'a dit Akumba, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus une foire aux injures. Absolument. On entend des choses d'une telle insanité, des choses parfois qui visent même à opposer les communautés, les ethnies entre elles. Dans ce pays, l'apologie de la violence, tout cela est récurrent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai suivi un peu quelques vidéos de Corboya et j'ai eu l'impression à un moment que cela frisait même une sorte d'injure à l'encontre d'une confession religieuse. Ça ne doit pas avoir cette allure. On s'est tous exprimés dans les médias sur le cas Tamba Esther. Nous avons opposé en tout cas les différentes séquences de ce mariage aux réalités sociales, aux droits et en tout cas aux pratiques, aux bonnes pratiques en termes de mœurs dans notre pays. Mais il faut savoir se ressaisir, faire preuve de retenue, parce que j'ai lu chez nos confrères de comment dirais-je, médias guinéens, qu'on l'a retenu, en tout cas il a fait l'objet d'une audition qui a duré 120 minutes, et que parmi les questions qu'on lui a posées, il y avait celle relative à une annonce qu'il a faite d'organiser une marche jusqu'au pied du siège de Espace FM. Donc je pense que ça ne doit pas prendre cette allure. C'est une affaire. Encore que l'entité n'est pas responsable de ce qui arrive. L'entité Adafo Média n'est nullement liée à ce qui se passe. Absolument. C'est pourquoi je me pose la question. C'est pourquoi je me pose la question. Est-ce que c'est une autosaisine du procureur, ou bien c'est notre confrère Tamba qui a porté plainte, ou est-ce que c'est Espace FM qui a porté plainte? Toujours est-il que il fallait laisser cette affaire se régler par d'autres voies, en tout cas, et ne pas verser dans des déclarations incendiaires, en tout cas qui s'apparentent à des appels parfois à des menaces de mort, à des appels ou à des invectives contre une confession dans ce pays. Donc, de la retenue, on espère que c'est le coup de gong de la lutte contre, en tout cas, l'inconduite des citoyens sur les réseaux sociaux. On espère que c'est ce coup d'envoi qui est envoyé, parce que pour en terminer, on a reçu ici Makale Traoré, il nous a dit quelque chose d'extrêmement important. Vous savez que nous préparons ensemble cette émission. Il y a des personnalités dans ce pays, ils n'osent pas venir dans les studios pour analyser les faits et parler de l'actualité. Parce qu'ils vous disent, je donne ma lecture responsable au visa de mon expérience, de mon vécu, mais dès que je sors de là, je suis découpé, sur la insulté, humilié. Les pères de famille. Et Makale l'a dit ici. Mais le plus souvent, les gens prennent le grand risque de mettre les photos des gens. C'est difficile de prendre la parole, de s'exprimer dans ce pays sans justement faire l'objet de toutes les injures. Donc aujourd'hui, espérons que cela soit discipliné dans le respect
de la liberté d'expression dont jouissent les gens, mais il faut faire preuve de responsabilité. Aujourd'hui, de le secouer, on trouve l'occasion aussi de le faire taire, on trouve l'occasion aujourd'hui, dans cette affaire Esther, de restreindre sa liberté. Lorsqu'un procureur ouvre une information judiciaire, elle n'est pas exécutée un week-end. Mais c'est un week-end qu'on a arrêté Korba Baldé. On peut attendre lundi matin, lui décerner vraiment cette convocation qu'il se présente librement. Mais on l'arrête un week-end, il passe d'abord 48 heures. Et il faut, mais bien sûr qu'il a été assisté par son avocat, Maître Salif Béavougui, qui est aussi l'un de ses conseils. Moi, je me dis que c'est un droit politique qui va se dire dans cette affaire. Bien. Si le juge, le magistrat et le procureur Israël vraiment était vraiment un magistrat comme tous les autres, il allait dénoncer toutes ces situations depuis très longtemps. C'est l'une des voies religieuses les plus crédibles et les plus respectées chez les musulmans en Guinée. Oustaz Mamadou Ouribari, il s'est exprimé sur l'affaire Hawa Ba, cette jeune dame qui s'est reconvertie dans le christianisme avant d'être mariée par un jeune pasteur, Tamba Zakarimi Limono, également journaliste de renom. Après le grand imam de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara, cette autorité morale et religieuse a donné sa lecture sur ce fait de société qui continue de défrayer la chronique en Guinée et au-delà. Dans son sermon du vendredi 13 mai, Cheikh Mamadou Ouri a ouvert une large parenthèse sur l'apostasie, priant Allah de ramener la jeune Hawa, devenue Esther, après sa reconversion, de revenir sur le chemin de l'islam. Il dit en ces termes: l'apostasie n'a pas commencé aujourd'hui. Certains l'ont fait au temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. D'autres, pendant ses compagnons, abandonnaient sa religion, l'islam, comme l'a fait notre sœur, notre fille, descendante d'une digne lignée. C'est un grand scandale. Nous prions Allah qui la ramène dans l'islam, à l'ancien, le chef religieux. Tout problème qu'un homme peut avoir sur ce bas monde, si celui-ci ne touche pas sa religion, s'il ne perd pas sa foi religieuse, il peut s'en réjouir, relève-t-il, expliquant que le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, aimait beaucoup prier Allah pour qu'il épargne sa foi religieuse des autres problèmes de la vie. Gloire à Allah, mais tu quittes une religion qui attire du monde, car aujourd'hui ceux qui embrassent l'islam, de grands intellectuels, des savants, des grandes personnalités, on ne peut pas les dénombrer. Cela-là peut savoir le nombre. Le retrait d'une goutte d'eau aurait-il un impact négatif sur la mer? Non, explique Oustaz Mamadou Ouri avant de prier plus loin pour cette jeune fille. Ici, on ne peut recommander l'application de la charia de l'islam sur elle, mais ce que nous lui prions, nous lui demandons, il ne faut pas accepter de vendre sa dignité, son honneur et sa foi. Il ne faut pas humilier ses parents, sa famille. Qu'elle accepte de revenir dans l'islam, car c'est dans son intérêt. Allah va accepter sa repentance. Si elle ne revient pas aussi, c'est à ses risques et périls, car l'islam, religion des musulmans, se porte bien, très bien même, dit-il. Propos transcrits par africaguinée.com.